Bonjour les filles et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu souhaites vivre une vie d'épanouissement et d'abondance dans le Seigneur, tu es la bienvenue. Cette chaîne s'appelle les Mardis de Gladys. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et également à mes réseaux sociaux Facebook et Instagram afin d'avoir toutes les news et aussi d'être informé de toutes les publications. La dernière fois les filles, nous avons parlé de notre individualité et combien Dieu nous aimait dans notre individualité. Et en conclusion, je vous ai parlé de vos rêves et aujourd'hui je veux revenir sur les rêves. Vraiment, je veux insister par rapport aux rêves. Je pense que c'est une chose vraiment importante que l'on puisse toujours venir vers Dieu par rapport à nos désirs. Et surtout, on avait dit que nos rêves que l'on notait dans notre petit calepin, il s'agissait de quelque chose que nous avions mis en prière devant Dieu et que nous avions, sur lequel nous nous étions accordés avec Dieu. Donc, on les a mis sur papier, mais aujourd'hui, on veut faire davantage que les mettre sur papier. Pour cela, les filles, je veux vous donner 2 versets que j'ai notés et 2 versets sur lesquels je méditais et je méditerai encore. Ces versets se trouvent, déjà le premier, il se trouve dans Éphésiens 3. Il s'agit du verset 20. La Bible nous dit que « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. » Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut faire au-delà de ce que tu demandes dans tes rêves. Dieu peut le faire. Dieu veut le faire. Il peut faire infiniment au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine. Dieu peut faire au-delà, bien au-delà de ce qu'on pense et bien au-delà de ce qu'on imagine. Alors pourquoi ne pas rêver? Ou alors pourquoi mettre de côté nos rêves? Trop souvent, on met nos rêves au second rang, on les oublie ou alors on les remet tout le temps à demain. Alors que Dieu désire que l'on se mette en accord avec lui. Bien souvent, c'est lui qui met dans nos cœurs des intuitions, c'est lui qui met dans nos cœurs des désirs, c'est lui qui met dans nos cœurs la volonté pour certaines choses. Et parfois, on se dit, non mais ça c'est trop grand pour moi. Et on ne devrait même pas se poser des questions comme ça. On devrait se dire, mais est-ce que c'est ta volonté, ça Seigneur? Est-ce que c'est à partir du moment que c'est en accord avec la parole de Dieu? En quoi cela pourrait aller à l'encontre de Dieu? Si c'est en accord avec sa parole. Je ne te dis pas de rêver d'épouser le mari d'une autre. Non, bien sûr, là, ça ne peut pas être un rêve qui vienne de Dieu. Mais si ton rêve est pleinement en accord avec sa volonté, si c'est de te marier un jour, si c'est de faire un CD, si c'est d'écrire un livre, si c'est d'ouvrir une entreprise, de devenir ton propre patron, toutes ces choses qui sont possibles et imaginables. Mais en quoi Dieu serait contre? Si c'est de bien éduquer tes enfants, Dieu est pour ces choses-là. C'est vrai que Dieu, il veut qu'on ait une vie d'abondance et de réjouissance en lui. C'est réellement ça son désir. Alors pourquoi enfouir nos rêves? Vous connaissez cette expression qui dit que l'endroit où il y a le plus de rêves, l'endroit où il y a le plus de rêveurs, où il y a le plus de choses qui ont été enterrées, de rêves qui ont été enterrés, se trouve hélas dans les cimetières. Et les filles, on ne veut pas aller dans les cimetières avant d'avoir accompli nos rêves, n'est-ce pas? C'est pas notre volonté, c'est pas notre désir que de voir nos rêves enfouis. Non, notre désir est de ressusciter nos rêves et de pouvoir marcher vers eux.
Donc un bon verset à méditer par rapport à nos rêves, c'est ce verset d'Éphésiens, d'accord? À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. À lui soit la gloire. Dieu veut faire infiniment au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Un autre verset. Alors celui-ci, il se trouve dans Romains 4. Dans Romains 4, il dit que Dieu est Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Je te propose une chose aujourd'hui, c'est de commencer à parler de tes rêves. Pas autour de toi, mais toi avec ton Dieu. Commence à parler de tes rêves. Commence à parler et appeler à l'existence ce que tu désires voir s'accomplir sur ta vie. Commence à déclarer sur ta vie les beaux rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Très certainement, Dieu est avec toi. Très certainement, Dieu est en accord avec toi. N'oublie pas de commencer. Si tu commences à lui parler de ces choses-là et que tu vois vraiment que c'est vraiment en accord avec ce qu'il te dit, mais vraiment accorde-toi avec lui et parle de ces choses, parle de tes rêves, commence à parler de tes rêves. La semaine prochaine, nous allons voir une autre façon pour vraiment mettre nos rêves en action, pour vraiment commencer à démarrer, à entrer dans une autre étape par rapport à nos rêves. Je te le rappelle, tu es aimé, tu es choisi et tu as une destinée en lui. Dieu t'aime et moi aussi et je veux me mettre en accord avec toi par rapport à tes rêves. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager sur tes réseaux sociaux et de parler tes rêves. À très bientôt.